Je vais faire le Vendée Globe. En mer? Non. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Tu vas faire le tour du monde dans le jardin? En restant presque trop loin dans ce bateau? Ça marchera jamais ton truc. T'as vu, hein, c'est exactement ce qu'ils emmènent sur Vendée Globe. Vodka. T'es ridicule avec tes bouteilles. Si je gagne, 150 000 €. Et là, nos problèmes, terminés. La Vallée des Fous. Bonjour Xavier Beauvois, Jean-Paul Rouve, Joseph Oliven, Madeleine Beauvois. Et c'est un film incroyable, hein, parce que le personnage incarné par Jean-Paul, là, c'est un type qui il a été restaurateur. Puis à un moment donné dans sa vie, il a une mauvaise passe, quelque chose qui ne va pas. Et il va rêver de faire une course à la voile autour du monde, mais dans son jardin. Mais comment c'est possible ça ? Si s'inscrit à un jeu qui s'appelle Virtual Regatta, qui existe vraiment, c'est un jeu où on fait une course exactement dans les mêmes conditions qu'un skipper, avec les mêmes vents au même moment, et là en l'occurrence le Vendée Globe Challenge qui dure 3 mois, donc c'est un jeu où il y a des gens qui se réveillent la nuit, il y a même des divorces à cause de ce jeu, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue, parce qu'il faut gagner du pognon aussi, parce qu'il a besoin d'argent. Oui, c'est pour ça qu'il fait d'ailleurs. Ouais. Mais il a une idée par rapport aux autres, c'est de le faire en vrai, mais en faux. Ouais. Et il a un bateau dans son jardin qui sert de décoration parce qu'il ne peut plus naviguer à la suite d'un accident. Et donc il se met dans les conditions réelles, c'est-à-dire sans fil électrique, sans descendre, sans rien. Il ne voit plus personne a droit de monter sur son bateau. Ah non, bien sûr, il fait la jardin. course en solitaire au fond de son jardin. Il prévoit sa nourriture pour 3 mois, il prévoit tout. Pour vraiment être seul en se disant si je me mets dans ces conditions-là, c'est comme ça que j'ai les meilleures chances de gagner. Ouais. Donc il fait vraiment pour une raison matérielle, c'est l'argent, mais évidemment en faisant ça, c'est autre chose qu'il va trouver. Ouais, c'est un défi. Oui, comme ça. bien sûr. Un défi presque, j'allais dire, existentiel. Existentiel, Parce que initiatique, sinon, un parcours de vie. Il s'en rend pas compte sur le coup. Et comme dit le personnage de Pierre Richard, il fait pas le tour du Pierre monde. Richard dans le film, qui est extraordinaire. Il fait pas le tour du monde, il fait le tour de son monde. Ouais. Regardez quelques images de ce film. Il tiendra pas, papy. Il tiendra, mais fais-lui confiance. Il a fait 25 000 vues. Elle est un peu folle, votre idée. Vous savez, c'est la vallée des fous ici. Hein. Ton père, il croyait faire un tour du monde sur son bateau. Mais en fait, il est en train de faire le tour de son monde. Même si je la gagne pas, j'aurais gagné autre chose. Ton aventure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois en toi. On le voyait sur ces images-là. C'est fou parce qu'effectivement, c'est vrai. Il y a un moment donné, il traverse l'équateur. Il est dans son jardin, sur ce bateau. Il va avoir même des problèmes. J'allais dire, il va se blesser à bord. Il lui arrive plein de trucs comme s'il était en mer, en fait. Jean-Paul. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Plus ça avance, plus il se rend compte que c'est un autre parcours, un autre chemin qu'il va devoir faire par rapport à lui, par rapport à sa famille, son rapport à son père, son rapport à sa fille, son rapport surtout à son fils. Ouais. Et à l'alcool aussi. Et son rapport à l'alcool, parce qu'il est alcoolique. Ouais. Et donc il va se retrouver très vite en manque, comme un alcoolique. Et il faut qu'il se sorte. Et là, il est obligé de se sortir de ça aussi tout seul. Donc c'est vraiment c'est même étonnant à faire, je vais vous dire, quand vous êtes acteur, parce que étant moi sur ce bateau, je me disais avant, on va se retrouver sur un tout petit bateau, ça va être long, ça va être compliqué, on va avoir envie de respirer. Et plus le tournage avançait, et en fait plus même moi en tant qu'acteur, j'étais bien sur ce petit bateau. Et on jouait les scènes en vrai, c'est-à-dire par exemple quand je parlais en vidéo, par exemple à ma fille, donc Madeleine, elle était dans le vrai restaurant qui est au bout du jardin. Et j'avais un écran, on se parlait en vrai par Skype. Donc moi j'étais tout seul sur ce bateau, avec une caméra ou même pas de caméra des fois. Donc d'un seul coup vous vous retrouvez dans une position un peu étrange, où vous êtes avec les autres et seul à la fois, comme lui. Ouais, Madeleine, c'était ça, hein. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, arriver à se parler alors qu'il est dans le jardin, comme s'il était à l'autre bout du monde. Ouais, il y avait... Dans les vidéos, il y avait aussi d'autres personnes. Et du coup, on se parlait. Et puis... Ouais... Je sais pas trop quoi dire. Oui, mais c'est vrai que jouer ce personnage-là, c'était touchant, c'était émouvant d'être cette jeune fille. Ouais. Ouais. Oui, S'imaginer comme ça chouette. que son papa, il joue sa vie aussi quelque part. Ouais, c'était chouette ça. En plus, ils sont tous très gentils. Hein.
C'est Mais vrai. elle est super, Madeleine, c'est Elle joue bien. impressionnant. hein. Ah ouais. Ils jouent tous très bien. Merci Et beaucoup. puis évidemment, il y a Joseph aussi. Mon fils, mon Ouais, le grand-fils. fils. Et alors il y a le resto à côté parce que la vie continue. À un moment, il dit, il s'aperçoit que la vie continue sans lui. Il dit, mais au fond, après sers ça, à je suis rien. mort. Ouais, c'est est-ce comme que si je suis j'étais mort. Et finalement, je suis mort, mais ça change rien Ouais. pour vous, quoi, en gros. C'est une petite mort comme ça. Ah ouais, c'est terrible. touchant, cette scène. hein, Joseph. Ouais, et en même temps, son absence permet à tout ça d'exister. Et je sais pas dans quelle mesure est-ce que le résultat serait le même pour lui si le resto ne connaissait pas cette histoire-là, si le resto Exactement, ne reprenait pas quand il... Je pense que c'est aussi parce qu'il voit toute sa famille et tous ses amis se fédérer ensemble aussi pour l'aider à accomplir cette course que ça lui permet de reprendre foi en lui via tous ces gens qui l'aident, quoi. Ouais, et puis la communication avec le temps, c'est la communication avec son fils qui s'est coupé. C'est très difficile de reparler quand on a coupé. Il faut quelquefois passer par un biais, passer par une troisième voie. Et lui, c'est comme ça qu'il va renouer aussi avec son fils. C'est d'abord en lui parlant à distance. Vous savez, c'est comme quand c'est très dur de se dire des choses en face quand on est avec nos enfants, moi je trouve. Alors que par exemple, vous êtes en voiture et on est côte à côte, et là, vous allez dire plus de choses. Moi, j'aime bien prendre la voiture avec mon fils, parce qu'il y a des choses qui sortent. C'est toujours intéressant, ça. C'est ce que dit Benoît Poelvoorde. Il dit, moi je fais le ménage avec ma mère Ouais, et on se parle beaucoup plus que si on va au restaurant. voilà. Ouais. C'est fou, ça. C'est parce que c'est la pudeur, c'est tout. Et là, avec son fils, il y a ça. Je raconte pas la fin parce qu'ils vont presque Oui, aller parce qu'on ne sait jusqu'au pas, on bout. se demande s'il va gagner cette Ouais, course, s'il va et puis, remonter. juste ce qui se passe, On l'inverse. suit pendant tout le Ouais. film comme ça le classement. Et il arrive à remonter, il y croit. Ce qui est fou, c'est qu'on voit arriver des vrais navigateurs, les Jean Le Cam, Michel Desjoyaux, qui viennent dans le film. Et au fond, on se dit, ouais, mais ils ont vécu peut-être ça aussi, même au large. Ils ont vécu ce voyage intérieur. Ouais, mais on en parlait parce que des fois, eux, ils voudraient descendre. Mais ils pleurent, hein. Des fois Ouais. ils pleurent pendant 5 jours, hein. C'est tellement terrible. Et ils se disent c'est d'autant plus beau cette aventure, c'est parce que lui il pourrait descendre. Eux ils peuvent pas, et après ça va mieux. Et c'est aussi une des beautés du cinéma, c'est que je suis devenu ami avec ces gens-là, quoi. C'est des gens que j'admirais, des Joyaux, Michel Desjoyaux, Jean Le Cam. Maintenant je suis devenu un ami, là, je reviens de vacances de chez les Le Cam, j'ai navigué avec lui. Et c'est comme un fan de football qui deviendrait pote avec Zidane, quoi. C'est assez magique, quoi. Ouais. Et c'est des gens, moi je connais un peu Le Cam parce que je l'ai vu, déjà je l'ai croisé aussi. Et ben je peux vous dire, quand vous les rencontrez, la bonté, l'humanité de ces gens, je pense que c'est lié à ce qu'ils font comme boulot. C'est étonnant, Ouais. l'humanité qu'ils ont. Ouais. C'est fascinant, C'est c'est quand- fascinant. Quand ça s'appelle la vallée des fous, on se dit, ouais, bon sang, mais c'est des fous, mais C'est parce que c'est ouais. c'est la Mecque de la voile là-bas. Là. C'est à Port-Fouesnant, à côté de Concarneau, Port-la-Forêt. Et il y a plein de chantiers là où construisent les bateaux. Et c'est un peu magique parce qu'il y a Vincent Rioux, il y a François Gabard qui vient de déménager à Concarneau, il y a des Joyaux qui a son chantier, il y a Jean Le Cam. Il n'y a que des grands, des mythes de la voile qui sont dans un... Oh, Pierre Richard. ouais, on va passer Pierre Richard derrière nous, là, voilà. Hein, c'est là. Bonjour Pierre. On se- Moi, vous Il perturbez refait dans le une même coup interview, dans une autre je ferai jamais émission. ça. Il est On veut bien- intervenu, on veut bien la Jean-Paul. prochaine. Hein, Pierre Richard. Bonheur d'avoir Pierre à côté. Oui, ça c'est un fou joyeux. Ah là là. C'est un fou, mais Ouais, c'est un gamin, je peux vous un dire. gamin. Hein. Il a une envie de tourner, c'est dingue, quoi. Moi, j'ai vu un gamin, sans déconner. Il a la Et pêche dans du le- débutant qui... Ouais, c'est étonnant, ça, fou, hein. ouais. Ouais. C'est Il fait incompréhensible. des réussites, le personnage de Pierre Richard dans le film, hein, avec les cartes comme ça. Puis surtout, il regarde. Ouais. Ah, il Il regarde. suit tout, et c'est son œil. Et l'œil de Pierre est extraordinaire. On lit plein de choses dedans. Ouais. C'est ça, le voyage intérieur. C'est toujours Et c'est- les voyages les plus beaux, Xavier. Ouais, C'est ceux qu'on fait dans sa chambre ou dans sa tête. exactement, ouais. Les cinéastes, c'est ça aussi. On fait des voyages intérieurs avant de coucher sur le papier, quoi. Pour ça, moi, j'ai pas spécialement envie de faire le film que j'ai dans la tête. Parce que je trouve pas intérêt de dépenser des millions pour faire un truc que j'ai déjà vu. Donc j'ai envie de voir un autre film, grâce à Ouais. l'intelligence des autres, grâce au talent des autres, de faire un film, comme je dis, plus intelligent que moi, qui m'épate un peu grâce à tout le monde. Ouais. Et c'est un autre voyage, quoi, qui est plus intérieur, là. C'est un voyage... c'est un capitaine sur un navire avec une équipe, quoi. Merci à tous les. C'est nous. Voilà, Merci. Ah, le bateau n'est pas là.
Ah mais on s'imaginait d'avoir le bateau là près là. On l'a fait venir de Pont-Aven en Normandie. Là. Ah ouais. Il y a Déjà, ça va, je peux te dire. 3 semi-remorques, la grue 60 tonnes. Enfin, c'était un peu cher, quoi. Allez, embarquement immédiat dans le jardin. Merci la Vallée des Fous, Xavier Beauvois et toute son équipe. Merci à tous.